Bien-aimés dans le Seigneur, salut. La pensée, siège des batailles spirituelles. Tel un homme pense, tel il est. Nous sommes ce que nous pensons. De ce que nous sommes résulte de nos pensées. La pensée, lorsqu'on l'accepte, devient une sémence qui plus tard détruira ou construira notre vie. L'homme, la terre et tout ce qu'elle renferme est le fruit ou le résultat de la pensée de Dieu, car même Dieu pense. Nous pouvons lire cela dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 8. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Bien-aimé, Satan, avant de détruire un foyer, le détruit d'abord dans la pensée des conjoints. Ça c'est vrai. My God. Satan, pour détruire une famille, la détruit d'abord dans la pensée des membres de cette famille. Satan, pour détruire une nation, la détruit d'abord dans la pensée des citoyens de cette nation. Votre président est ceci, les ministres sont cela. Dès que vous acceptez cela, immédiatement, votre manière de voir, votre manière de concevoir, les choses changent. Ce qui est dans ta pensée a la capacité de changer ta manière de voir, ta manière de concevoir et ta manière de percevoir les choses. C'est ce que Satan avait fait avec Ève. Le fruit que Ève voyait comme un mauvais fruit, mais sa rencontre avec Satan a changé sa pensée. La Bible dit au verset 6 de Genèse, chapitre 3, elle vit que l'arbre, que le fruit était bon à manger. Voyez-vous, or avant, elle ne voyait pas ce fruit comme cela. Mais puisqu'elle avait laissé Satan posséder sa pensée, sa manière de voir et de concevoir le fruit et l'arbre avait changé. Fais attention à ce que tu acceptes dans ta pensée. N'oublie pas, la pensée, lorsqu'on l'accepte, devient une sémence qui plus tard détruira ou construira ta vie. Celui qui domine ta pensée domine ta vie. Comme je l'ai dit, la pensée est le siège des batailles spirituelles. Pour réussir physiquement, il faut d'abord réussir dans ta pensée. Si tu veux réussir physiquement, cherche d'abord à réussir dans ta pensée. Bien-aimé, laisse Dieu dominer ta pensée. Au lieu de dire ce que tu penses, pense plutôt à ce que tu vas dire. Car la parole est une âme spirituelle qui a la capacité de détruire ou de construire ta vie. Ta pensée a la capacité d'influencer ta parole et ta parole, ta vie. Fais très attention à ce que tu penses. Qui domine ta pensée? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es à l'image et à la ressemblance de ce qui est dans ta pensée, de ce qui domine ta pensée. Si tu veux que Jésus-Christ soit le maître de ta pensée, de ta vie, laisse Jésus-Christ dominer ta vie. Si tu veux que le Saint-Esprit soit maître de ta vie, laisse le Saint-Esprit dominer ta vie. Parce que celui qui domine ta vie, celui qui domine ta pensée autant pour moi, est maître de ta vie. Je reste et je demeure le messager de Dieu, le prophète Samet de la gloire, suscité par Dieu pour ramener son peuple à la lumière divine. Selon Matthieu, chapitre 25, le verset 1 à 7. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu véritable, Créateur du ciel et de la terre, soit avec vous. Shalom.
Ce que tu as réussi dans ta pensée,